sur une importante opération policière menée en fin de semaine pour contrer des courses de rue, des courses de voitures de rue. Et il y avait, semble-t-il, un rassemblement d'autour de 250 personnes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous trouvez ça excitant, d'autres trouvent ça moins excitant. Puis, dans ce groupe de personnes-là, il y a beaucoup de jeunes avec des voitures modifiées. C'est un monde intriguant, c'est un monde comme un peu underground, c'est des choses qui se préparent à la dernière minute. Moi, personnellement, je trouve ça fascinant. Puis je me suis dit que ça serait intéressant de savoir comment ça marche avec quelqu'un qui s'y connaît. Un jeune, d'ailleurs, qui est avec nous pour en parler, un jeune homme, qui s'appelle Lucas Lavigne. Bonjour Lucas, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Ben oui, ça va bien. Alors toi, Lucas, est-ce que tu as une voiture modifiée? Est-ce que tu as une voiture de course? Oui, j'en ai une. OK. Quel type de voiture t'as? Puis parle-nous-en donc un peu. Dans le fond, c'est une 2001 Honda Prélude. C'est une voiture, c'est la première voiture, dans le fond, que j'ai achetée. Et puis, j'ai mis des modifications un peu à mon goût. J'ai fait justement des choses qui me plaisent. Et Hey, puis, 2001 est pas fini, 2001? pas du tout. Elle est en super bon état. Puis, puisque c'est justement quelque chose que je fais, ben je la remets à mon goût, puis j'arrange la rouille, puis je la remets en bon état. Bon, puis elle a-tu 2 silencieux, 3 silencieux, 4 silencieux, je sais pas, moi. Elle fait-tu bien du bruit? Non, en fait, non, pas depuis que je me suis fait arrêter. Bon, les courses de rue, on va se le dire, là, puis c'est populaire quand même. Hein? Les jeunes, Oui. mais pas les jeunes, juste les jeunes. Il y en a des plus vieux aussi, mais il y a beaucoup de jeunes qui semblent aimer ça. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y a de trippant là-dedans? Ben, c'est vraiment divisé en deux groupes. Hein. Il y a les groupes qui aiment juste aller admirer les voitures, passer une soirée avec leur chum, donc ça, c'est sûr, un peu plus mature. Mais il y a également l'autre groupe, ceux qui aiment faire la vitesse et ceux qui sont un peu plus dangereux, justement. Puis on retrouve ces deux groupes-là, justement, partout, puis même à l'aéroport. Bon. Là, il y a eu une course de rue. T'étais là, toi, en fin de semaine? Oui. Bon. Comment ça s'organise, ça, sans nous donner tous vos secrets, là, mais comment on organise ça, un rassemblement de 250 personnes comme il y avait? Ben, dans le fond, c'est vraiment plusieurs petites gangs. Donc, moi, ma gang, on est à peu près une vingtaine. On se dit, hey, regardez, on va se rejoindre vendredi après le travail ou l'école. On va se rejoindre, on va prendre un café, on va regarder qu'est-ce qu'on a fait cette semaine dans nos voitures, puis on parle de la semaine. Mais il y a vraiment, justement, c'est tout le monde, parce que c'est vraiment la place connue où est-ce que tout le monde se rassemble. Avant, tu sais, il y avait d'autres places à Buckingham, proche de Montebello, où est-ce qu'on rassemblait, on faisait des miches-oui. Mais là, c'était vraiment rendu que l'aéroport, c'était le spot. Donc, puisque tout le monde connaissait ça, eh bien, on se rassemble toujours là. Puis même pas besoin de s'en parler, on le sait, il y a au-dessus de 200 personnes chaque fin de semaine à l'aéroport. OK. Fait que là, on va à l'aéroport. C'est sur le boulevard de l'aéroport? C'est une piste d'avion? C'est où est-ce que vous vous tenez, là? Donc, c'est juste à côté de la piste d'avion. C'est le boulevard de l'aéroport. C'est une rue, dans le fond, à cul-de-sac, à deux cul-de-sac. Et puis, on se ramasse dans le fond là, puis on fait justement les activités là, en essayant d'être le plus prudent possible. En essayant d'être le plus prudent possible, ça implique qu'il y ait des courses. Il y en a des courses de voitures, là. Il y en a. C'est pas tout le monde qui court, là, mais combien il peut y en avoir dans une soirée? 2, 3, 4, 10, je sais pas. Ça dépend vraiment des soirées. Si la soirée, il y a vraiment les gangs, justement, des personnes qui font les courses, peut en avoir au-dessus d'une vingtaine. Mais une soirée comme vendredi passé, il y en a uniquement eu 2, puis on a essayé de leur dire, hey, calmez-vous, là, on veut justement pas se faire enlever notre place. Aussitôt qu'il se passe des choses comme ça, on va leur parler aux personnes qui en font. On leur dit, hey, essayez de vous calmer pour que, justement, nous, on puisse pas se faire achaler par, justement, les polices. Puis là, ces courses-là, c'est quoi, là? Ils se mettent côte à côte, là, puis il y a quelqu'un qui se place au milieu, puis il dit, OK, 1, 2, 3, go, plang, on met ça au fond, puis on y va? Eh bien, ça dépend. Chaque course est différente, mais la plupart du temps, on essaie de mettre personne dans la rue pour justement qu'il y ait le moins de risques possible. C'est vraiment avec le klaxon. Donc, on fait 3 coups de klaxon, puis au 3e, les 2 voitures côte à côte partent. Sur la piste de l'aéroport, on peut à peu près aller à maximum 70-80 avant d'arriver au bout. On ralentit, puis on tourne pour revenir. La police est arrivée là. Comment vous avez réagi? Tout le monde a eu peur, c'est certain. On s'en attendait un peu. On avait entendu les rumeurs de drones. Puis on l'a vu justement, le drone qui nous surveillait pendant la soirée. Tout le monde est arrivé. Il y a certaines personnes qui ont essayé de se sauver, mais malheureusement, ils ont agi vraiment vite. Puis tout le monde s'est fait pogner. Fait que tout le monde s'est fait pogner. Il y a eu des contraventions qui ont été données. Contraventions, pourquoi, Lucas?
Des contraventions principalement pour justement les véhicules modifiés. Il y a eu les personnes qui ont fait la course dans cette soirée-là de vendredi, ils ont été captés par le drone, puis eux ils se sont fait prendre, mais la plupart des constats ont été mis pour justement des modifications reliées aux véhicules. Toi, t'es-tu fait vérifier? Non, moi j'étais l'autre bord de la rue pendant que ça s'est passé. OK. Fait que toi, si tu avais été arrêté par la police, penses-tu que tu aurais eu une contravention? Non, parce que j'étais avec ma voiture d'hiver, donc celle-là, elle est légale. T'es pas fou, mon Lucas, t'es pas fou. Non, ben j'y pense pour justement essayer d'attirer le moins de troubles possible. Quand je vais à ces places-là, je vais avec ma voiture qui est légale pour justement attirer le moins d'attention possible. Je veux pas être trop indiscret, mais quel âge as-tu? Moi, j'ai 17 ans. 17 ans, puis tu as une voiture modifiée, puis tu as une deuxième voiture, ta voiture d'hiver, puis si je comprends bien, tu vas être en classe dans 15 minutes, toi, là, si je comprends bien? C'est exact, et je travaille le soir. Ben, j'ai mon joie le vert de bon sens, parfait. Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça marche pour tout le monde, pour que tout le monde soit en paix, que les jeunes soient contents, puis que la police intervienne pas, puis que les citoyens aussi peuvent pas se faire déranger tout le temps? Ben, il faudrait avoir une organisation où est-ce qu'on peut s'affilier avec la ville pour que eux nous passent un terrain, qu'ils nous laissent faire ces activités-là. Donc, il faudrait qu'on s'arrange avec eux pour qu'ils nous laissent faire la course là-bas et qu'on puisse être dans un quartier où est-ce que ça dérange personne. C'est sûr que ça a l'air beau de même, mais en même temps, c'est mauditement dangereux. Puis je veux pas dire que toi, t'es dangereux. Tu m'as l'air d'un jeune homme bien articulé, bien intelligent. Le problème, c'est que mais c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est dangereux. La course, on peut pas en faire. Puis c'est là que ça dérange. Moi, en tout cas, comme adulte, je dirais plus aguerri, j'en voudrais pas de ces courses-là parce que j'ai peur qu'il arrive un accident puis qu'on fasse les nouvelles puis que Lucas Lavigne s'est tué à bord de son véhicule en faisant une course contre Martin quelque chose. Comprends-tu? Oui, je comprends 100%. C'est pour ça qu'il existe des places comme le complexe iCar et Lostville. C'est là qu'on va les faire, les courses, quand on veut justement faire. Mais le gros désavantage à cela, c'est que c'est quand même très loin. Puis, ça coûte quand même beaucoup d'argent, là, se rendre là-bas. Puis, pas tout le monde, après une longue journée de travail, veut se rendre, faire 2 heures de route, payer le gaz, payer l'entrée. Puis, l'autre chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va à ces événements-là, à Lostville ou même au iCar, il y a toujours de la police qui nous attend à la sortie avant de rentrer dans les places. Donc, faut que tu prévois le prix d'étiquette parce que c'est sûr que tu te fais arrêter là-bas, plus le prix de l'entrée, plus le prix de l'essence. C'est quoi qu'ils veulent pas que vous modifiez sur vos voitures? Donc, qu'est-ce qu'il y a donc de modifier et c'est quoi qu'on n'a pas le droit de modifier? Il y a beaucoup de choses. Il y a les fenêtres teintées, il y a les systèmes d'échappement non conformes, il y a les bannières dans les fenêtres s'ils ne sont pas placés à la bonne place, les lumières, les roues, la suspension abaissée. Donc, il y a vraiment plusieurs choses. C'est fascinant. Je sais pas quoi te répondre. Je te dis que je comprends quand on est jeune qu'on veut triper, puis en même temps, je comprends très bien les revendications, puis je suis pas sûr que le monde sont prêts à vous offrir, que la ville vous offre un endroit comme ça, mais ça a le mérite d'être entendu, puis clairement, puis bien dit, avec respect, comme tu l'as fait ce matin. Je t'en félicite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous, Lucas. Ben, merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Lucas Lavigne, 17 ans. On comprend mieux le phénomène. Puis là, je vous parle pas des imbéciles qui se promènent dans les rues, puis qui se courent après sur Maloney, puis qui zigzaguent entre les voitures. Là, je vous parle de rassemblements de jeunes qui veulent faire des courses entre eux autres. 7h51, on s'arrête dans quelques instants. Le boss du web,